Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e édition de l'Afterwork, les conférences dédiées à l'actualité KNX chez Aguerre. Une fois de plus, vous êtes nombreux à nous rejoindre et je vous remercie pour votre fidélité. Comme d'habitude, nos équipes techniques et marketing sont disponibles sur le chat jusque 20h. Si vous vous souvenez, pendant le 2e Afterwork, je vous ai présenté en avant-première une solution de gestion énergétique pour le résidentiel collectif. Il s'appelle Aguerre Énergie et j'invite Séverine Liénard, chef de marché Habitat, à nous rejoindre pour vous le faire découvrir. Bonjour Séverine. Bonjour Gwenaël. Alors Séverine, dis-nous tout, que se cache-t-il derrière ce nom Aguerre Énergie ? Tu sais bien que les promoteurs et les bailleurs sociaux cherchent des solutions pour la maîtrise de la facture énergétique de leurs projets résidentiels collectifs. Aujourd'hui, avec Aguerre Énergie, nous lançons un web service qui leur permet de gérer en temps réel et à distance les consommations énergétiques d'un ou plusieurs bâtiments. Alors c'est une bonne nouvelle, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une solution optimisée pour répondre de manière performante à la RT 2012 avec la mesure et l'affichage des consommations multi-énergie. Voyons de suite à quoi ça ressemble. Je me connecte sur aguerreenergie.com en tant qu'exploitant et j'arrive sur le tableau de bord. Là, on retrouve l'ensemble des informations utiles pour le bon pilotage du bâtiment. Une vue de la consommation globale avec une répartition par usage et la tendance globale au centre. Pour chaque usage, on peut rapidement avoir une vue de la consommation avec sa part. Et enfin, on peut avoir aussi sur la page d'accueil la météo du jour pour vérifier quelle température il fait à l'extérieur. Pour une vue plus détaillée, on rentre dans le logement avec la vue énergie où on a l'ensemble du bâtiment avec un graphique soit journalier, soit par exemple à la semaine, où on voit l'ensemble des consommations réparties par usage et toujours la courbe de la température extérieure qui permet de savoir où on en est par rapport au chauffage. Ceci, on le voit sur l'ensemble du bâtiment, mais on peut également le voir par étage, voire par appartement si l'autorisation est donnée. Aussi, pour l'exploitant, il peut aller voir dans les communs pour vérifier les consommations de ses communs, par exemple la cage d'ascenseur, ce qui permet aussi pour lui en même temps de savoir si l'ascenseur fonctionne ou pas. Alors du coup, un gestionnaire d'immeuble, comme un syndic, il va pouvoir en temps réel récupérer toutes les données, les observer, les traiter, identifier les écarts potentiels qu'on va pouvoir retrouver. Ça a l'air assez pratique. Oui, c'est ça, mais pas que. Aguerre Énergie, c'est une solution complète de gestion pour l'exploitant. Il peut effectuer la télérelève de ses compteurs. Donc, il va dans son vue compteur et il va pouvoir exporter sous format CSV qui est compatible Excel l'ensemble de ses compteurs de date à date. Ok, donc il a un logiciel de supervision qui va lui permettre de récupérer un ensemble d'informations. Il peut visualiser et récupérer, exporter pour après faire du traitement. Donc ça va être pratique pour la répartition des charges, par exemple. Par exemple, ce qui peut le faire directement de chez lui, finalement, sans aller relever les compteurs. D'accord. Et ce qui est pratique aussi, dernière chose, c'est qu'il va pouvoir faire aussi gérer les comptes de ses utilisateurs, puisqu'en fait, il va avoir des locataires qui arrivent, qui partent, et tout ça aussi, il va pouvoir le faire de chez lui, de le préprogrammer en avance pour faire ses emménagements, déménagements. Alors ça veut dire que l'exploitant, il a dans son bâtiment un logiciel qui va permettre de récupérer l'ensemble des informations de consommation pour tous les logements et pour les communs. Et j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir aussi une messagerie. Ça lui permet du coup de contacter ses occupants ? Alors, il ne va pas les contacter, mais il va lui laisser des informations, que ce soit de manière permanente, quelque chose qu'ils ont besoin de savoir tout au long de l'année, ou de manière temporaire, que ce soit les poubelles qui ont changé d'horaire, ou la visite de quelqu'un. Ok, écoute, je te propose qu'on n'entre pas trop dans le détail pour le moment et qu'on laisse les spectateurs découvrir par eux-mêmes. Depuis le début, tu me parles beaucoup de gestionnaires, d'exploitants, mais dans l'habitat, tout ça, est-ce que ça peut servir à quelque chose à Aguerre Énergie ? À plein de choses, Gwenaël. Pour commencer, l'habitant peut avoir accès à ses consommations directement dans son logement à partir d'afficheurs, les TYD 450 ou 480. Mais il peut aussi avoir accès à ses consommations via son smartphone. Là aussi, il va voir ses consommations de manière globale et dans son logement, il va pouvoir, comme l'exploitant, voir ses consommations par usage avec des historiques. Ok, donc il a la possibilité de voir toutes ces énergies, l'historique des énergies, il a une tendance.
Et surtout, ce qu'il va pouvoir voir, c'est que ces consommations, il va les voir en kilowattheure, mais aussi en euros, puisqu'en fait, le particulier, ce qui l'intéresse le plus, ce sont quand même les euros. Et aussi par répartition, donc horaire ou par jour, et va voir sa propre température intérieure et la température extérieure. Mais s'il y a un seul serveur, ça veut dire que du coup, il va pouvoir accéder aux données de l'ensemble de son immeuble? Ah non, non, attention, là, tout est confidentiel. Le particulier n'a accès qu'à ses consommations et pas à celles de ses voisins. La seule chose qu'il va pouvoir vérifier, par contre, c'est de pouvoir se comparer à ses voisins. Donc, il va regarder ses performances par rapport aux autres. Et du coup, il va pouvoir regarder sa courbe par rapport à la consommation maximum et minimum d'un voisin, mais il ne sait pas lequel évidemment, et puis la consommation moyenne de ses logements. Ainsi, en se comparant, il va pouvoir savoir s'il est plutôt en haut ou en bas de la courbe de consommation. Ok, donc il est comparé par rapport à une moyenne. Alors j'ai vu j'ai un truc qui m'intriguait sur l'écran d'accueil tout à l'heure. Tu avais une partie commande rapide. Ça correspond à quoi? Oui, effectivement, puisque nous sommes, on a dit, on utilise des produits KNX. Ce qu'on a permis en plus de la RT 2012 et de la mesure et de l'affichage des consommations, c'est de pouvoir piloter aussi des équipements. Ici, en fait, le chauffage et les volets à distance. C'est-à-dire qu'en plus des consommations, il a de la domotique chez lui qui va pouvoir piloter à distance. Mais si j'ai la domotique dans chacun de mes logements, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un serveur de Movea dans chaque logement du coup? Oh, attention, Gwenaël, nous parlons ici de Haguer Energy. Haguer Energy et de Movea, ce sont deux choses bien distinctes. Mais en quoi c'est distinct? Haguer Energy est intéressant justement par rapport à Domovea puisqu'on va pouvoir mutualiser beaucoup d'organes au niveau du bâtiment. Le ou les serveurs, les composants système, tout cela est rassemblé dans le local technique et partagé par tous les logements, ce qui réduit considérablement le coût global de l'installation. Alors c'est mutualisé, mais d'un point de vue infrastructure, ça se passe comment? Pour commencer, si on s'intéresse au logement, ici, pas grand-chose. Le tableau électrique est quasiment identique à un tableau électrique traditionnel. Seule la partie mesure des consommations avec un indicateur de consommation TE330 est rajouté dans le tableau. Et puis, dans la gaine technique, on ajoute souvent, on compte aussi d'autres énergies, une passerelle impulsionnelle, TYC 701 ou 702E, pour mesurer ces autres énergies comme le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Mais rien d'autre dans le logement. Pas d'alimentation, pas de serveur, pas de coupleur, pas de station météo, rien d'autre, juste quelques produits KNX. Donc c'est un vrai principe d'architecture KNX mutualisée. Et du coup, pour la mise en service, j'imagine qu'il y a des spécificités. Ça se passe plutôt assez facilement. Pour le prouver, je vais faire comme toi. Je vais faire appel à un expert et demander à Philippe Mallier de nous rejoindre. Bonjour Philippe, je vais te Bonjour laisser faire la manipulation. Bonjour Séverine. L'offre Haguer Energy utilise principalement des produits KNX qui sont déjà à l'offre Haguer, à part 3 références, le serveur mutualisé, le TGA 480 et les afficheurs TYD 450, 480. Pour la programmation, c'est pareil, on fait comme on a l'habitude? Alors, c'est plus proche d'une programmation pour du tertiaire, mais rassure-toi, nous avons tout prévu. Nous allons vous proposer un processus en 8 étapes qui vous facilitera la vie. Les prérequis, c'est posséder ETS4 et une apps qui s'appelle Extended Copy qui nous facilitera la duplication des appartements avec les produits que nous aurons au préalable glissés à l'intérieur. Là, tu vas un peu vite là pour moi. On est déjà. Qu'est-ce qu'on a fait là? Tu me parles de dupliquer. La première étape, c'est récupérer donc, le lotissement avec les numéros de lot, numéros d'appartement que j'ai ici au préalable répartis sur les différents serveurs. Donc nous allons ici utiliser un exemple basé sur 20 appartements que nous allons répartir sur 2 serveurs. Donc nous retrouverons ici le numéro d'appartement, le numéro de lot, ainsi que le serveur auquel il est affecté. Ça, c'est la première étape. Mais dis-moi en plus sur les besoins précis de tes clients. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Alors moi, ce qu'ils m'ont dit, ils ont un bâtiment avec 4 étages et 20 logements. Ça tombe bien. Oui. Et par contre, ce qui est important, puisque la mesure des consommations, c'est la mesure RT 2012, alors pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, c'est d'une génération collective. Et puis les prises de courant, c'est de l'électricité dans chaque logement. D'accord. Alors, pour l'étude des besoins, nous sommes partis sur 4 projets qui, globalement, résument toutes les situations possibles. Ton besoin se rapproche du projet 4. Nous allons ici utiliser un projet complet et nous allons ici supprimer donc, l'eau froide, puisque dans ton besoin, nous n'avons pas d'eau froide.
Donc nous allons utiliser le projet 4 que nous allons adapter à ton besoin précis dans ETS. Donc le projet est ainsi composé sous ETS d'un logement avec les différents produits qui seront dupliqués en fonction du nombre de logements et ici les produits éventuellement nécessaires à l'installation complète, c'est-à-dire un routeur IP, une station météo si nous souhaitons récupérer les données météorologiques, comme tu l'expliquais tout à l'heure à Gwenaël, pluie, soleil, vent, etc. Mais j'en ai pas là de station météo. D'accord. Qu'est-ce que je fais alors? Alors, il va falloir adapter le projet à tes besoins précis. La première étape ici va consister à supprimer les produits dont nous n'avons pas besoin. Donc ici, la station météo et ensuite la passerelle ici impulsionnelle qui nous servira, qui aurait dû nous servir à l'eau froide. Il faut ensuite supprimer les liens des adresses à l'intérieur des produits. Donc la station météo nous permettait de réceptionner ici la vitesse du vent, la luminosité extérieure, l'information sur la pluie, la date et l'heure nous conserverons. J'ai simplement supprimé ces données-là puisque nous ne les utilisons pas dans le projet et donc il n'est pas nécessaire de les dupliquer dans les différents produits qui équiperont les appartements. Donc là, cette étape-là consiste à adapter mon projet type à mes besoins particuliers. Ouais, mais ça fait plusieurs fois, tu me dis dupliquer, c'est bien beau. Moi, je vois toujours qu'un seul logement, je t'ai dit que j'en voulais 20. Alors, c'est là que rentre en scène ma petite apps Extended Copy qui va me permettre de dupliquer maintenant que j'ai un logement et qu'il est conforme à mes besoins. Donc, je vais ici dupliquer à l'aide de cette application. Collage étendu. Et CTRL-C, CTRL-V, ça marche Alors pas? c'est un CTRL-C, CTRL-V amélioré, mais il faut utiliser donc un collage, ce qu'on appelle étendu, qui nous permettra ici de régler un certain nombre d'options, notamment le nombre de copies que l'on souhaite réaliser, avec des informations au niveau de la topologie. Donc est-ce que je souhaite créer des zones, des lignes? Donc dans mon exemple ici, je ferai une répartition. Je vais créer mes produits dans un premier temps et je ferai une répartition manuelle des produits aux lignes et des produits au bâtiment. Donc l'étape la plus fastidieuse étant de dupliquer les produits, dupliquer les adresses de groupe et les lier aux produits, ce qui sera automatiquement fait ici par mon apps. Donc, si je comprends bien, ça évite de créer 20 logements et de rentrer manuellement une adresse de groupe pour chaque... Tout à fait. C'est l'opération la plus fastidieuse ici au niveau de notre projet. Ça serait de renseigner les adresses une à une et de les affecter aux produits, ce qui sera ici automatiquement fait à l'aide de mon application. Et je vous montrerai tout de suite après ces étapes-là comment on procède aussi au renommage des adresses de groupe, de façon à avoir une vue complètement homogène entre les produits et les fonctions au niveau de mes adresses de groupe. Et elle te fait vraiment gagner du temps, cette app? Vous allez voir, je vous ferai la démonstration ici en direct. Donc, nous allons procéder à la copie et à la création de 19 appartements, 19 logements, donc plus le logement de base, donc conforme à notre projet, à notre installation ici, de 20 logements. Donc ici, je vais créer les produits. Je souhaite conserver les associations, je souhaite conserver mes groupes principaux et mes groupes médians, puisque dans le projet de base, nous avons déjà réalisé une structure d'adressage, donc 2 groupes liés déjà à mes produits, et nous allons dupliquer l'ensemble, ce qui permet à la fois de créer les groupes et de conserver les associations, ce qui, vraiment, en termes de gain de temps, est très important ici. Donc ici, nous allons procéder à la création des adresses de groupe. Nous conservons ici les bâtiments en nommant automatiquement donc les logements, ce qui nous permettra de reconnaître les numéros d'appartements auxquels nous rattacherons tout à l'heure sur la base de mon fichier Excel les numéros de lots, d'appartements et de serveurs auxquels ils sont répartis. Je m'impatiente. Donc en direct, la création de 20 logements. On peut prendre un café ? Non, tu n'as pas le temps d'aller prendre un café puisque là, dans quelques secondes, les logements seront créés avec ici à l'intérieur les différents produits qui ont été créés donc automatiquement par l'apps avec les adresses de groupe liées. Et tu pourras remarquer ici donc, que le logement
Au logement correspond l'adresse de groupe avec, sur le dernier terme, le même indice que le numéro de logement. Ce n'est donc pas un hasard. Ce n'est donc pas un hasard, mais ce n'est pas encore terminé, puisqu'ici, nous avons en termes d'adressage de groupe, Ah bah oui, il manque quelque chose. voilà, il nous manque certaines informations. Donc pour compléter ces informations, il nous suffira dans un premier temps d'exporter donc, les adresses de groupe d'ETS. Donc là, je vais exporter mes adresses de groupe. Donc je choisis un format particulier qui me permettra de traiter ces informations. Donc là, je vais l'exporter dans un fichier qui me permettra de régler. Voilà, donc les données sont ici exportées, pardon. Je vais ici les récupérer dans mon fichier Excel. Je vais ensuite faire le lien entre ces noms et le nom de mes appartements basés sur mon fichier Excel, donc au niveau de mon lotissement, donc numéro d'appartement, numéro de lot et répartition sur mes serveurs. Et je vais ensuite importer ces informations-là directement dans ETS, ce qui me permettra ici de récupérer donc, les adresses de groupe avec les bons noms. Donc, on fait un aller-retour vers Excel. On fait un aller-retour vers Excel puisque Excel nous permet de traiter relativement facilement ce genre d'informations avec donc, une série d'imports, incrémentations. Donc là, nous avons ici mis à jour les informations. Ah oui, je vois ça. On a maintenant des numéros de logement. Au niveau des logements, donc ce qui nous permettra de faire un lien très facilement entre la fonction, le numéro d'appartement et l'affectation au serveur. Donc nous avons ici réalisé le plus gros de la structure de notre projet. Nous allons ensuite répartir, puisque pour l'instant nous avons quelque part tous les appartements, tous les logements dans notre projet. Nous allons maintenant procéder à la répartition des logements au niveau de la structure de mon bâtiment, ce qui nous donne un projet final, donc conforme à la structure de mon installation au niveau bâtiment. Donc j'ai ici, sur la base de mon plan de lotissement, réparti les logements donc, aux étages et ensuite réparti ici au niveau de la topologie mes appartements au niveau des lignes, conformément donc aux spécifications KNX par rapport à mon alimentation et mes longueurs de ligne, et par rapport à la structure du bâtiment, puisque nous avons une partie plutôt logement et une partie plutôt commun. Alors on a beaucoup parlé logement, mais avant j'expliquais à Gwenaëlle que justement c'était un peu la force de la guerre énergie. On pouvait aussi mesurer les consommations des communs, et là alors, on fait comment ? Dans les communs, j'ai mis en place ici, les communs par rapport à l'ensemble de mes logements présentent un travail qui est beaucoup moins important. Et donc ici, dans ma dernière étape, je vais rajouter les produits qui sont nécessaires à la récupération des informations diverses. Ici, j'ai un produit qui me récupère la consommation de l'ascenseur. Et donc ce produit sera est intégré ici dans mon projet et sera intégré dans le projet Aguerre Énergie par la suite. Alors c'est une opération qui est relativement simple et je vais avoir très peu de produits dans les communs par rapport aux produits à l'ensemble des logements, puisque dans les logements, on a ici 20 logements, ce qui nous représente quand même une quantité assez importante d'adresses de groupe, alors que pour un compteur, pour l'ascenseur, j'ai très peu d'adresses de groupe et que cette opération peut être finalement faite à la main très rapidement. D'accord. Et après ? Donc là, j'ai terminé la partie ETS. Je vais pouvoir maintenant préparer mon projet Aguerre Énergie. Donc il va falloir que je prépare les serveurs Aguerre Énergie. Il va falloir que je crée des adresses mail, que je crée mes comptes. Donc le premier compte à créer, c'est le compte Aguerre Énergie pour le projet. Il va falloir ensuite que je déclare les serveurs. Donc les serveurs installés physiquement sur l'installation vont être déclarés sur le portail Aguerre Énergie. C'est ce qui me permettra de faire le lien entre l'installation et Aguerre Énergie. Et il va falloir ensuite importer les données de mon projet ETS dans Aguerre Énergie. Donc toute cette opération-là peut être faite au bureau et je peux ainsi préparer la plupart du travail ici tranquillement au bureau. Je vais ensuite me déplacer sur le site. Je vais procéder à
à la programmation de l'installation KNX, donc adressage physique et téléchargement des participants, donc conformément à la structure de mon installation. Hein, c'est la partie... Ça, c'est la partie classique. Voilà, partie classique, que l'on soit dans du tertiaire ou qu'on soit dans l'habitat, il y aura un petit peu plus de produits, hein, donc un petit peu plus de choses à faire à ce niveau-là. Et il va falloir ensuite établir la communication donc, entre les produits, les serveurs et Aguerre Énergie. Donc il va falloir ici paramétrer la box Internet. Hein, j'ai besoin de publier mes données sur Aguerre Énergie, c'est-à-dire récupérer mes données sur KNX, les transférer à mon serveur en local qui va les transférer dans Aguerre Énergie en utilisant Internet. Et là, comme tu es proche des serveurs, la box, c'est un peu comme ce que j'expliquais avant pour le reste. J'en ai une seule pour tout le monde ou chacun a sa box? J'en ai une seule qui est mutualisée pour la totalité de l'installation. Les informations sont récupérées par les produits KNX au niveau des logements, sont mutualisées sur le serveur et transférées au portail Aguerre Énergie au travers d'une simple connexion Internet via une seule box. D'accord. Voilà. Et donc là, j'ai fait le lien, je suis connecté à Internet, mon serveur aussi, du coup? Donc là, tout fonctionne. Hein. Donc là, c'est la partie maintenant test de bon fonctionnement, c'est-à-dire vérifier que les informations en local au niveau des appartements sont publiées au niveau des bons serveurs et sont affichées au niveau des bons appartements, histoire d'avoir la consommation de l'appartement 1 dans l'appartement 1. Très bien, merci beaucoup Philippe pour cette démonstration. Gwenaëlle, tu vois, c'était pas si compliqué que ça. Moi, j'ai bien compris, c'est que la première étape, c'est la plus importante. Il faut prendre le temps, vous allez sur son chantier, bien comprendre où sont les logements, comment ils s'appellent, ou à quel étage ils sont. Et une fois qu'on a bien toute cette topologie, tout se fait à la maison et assez facilement grâce au processus de Philippe. Il faut être un petit peu rigoureux. Mais effectivement, moi, ce que je retiens de Aguerre Énergie, c'est que c'est une offre à plusieurs niveaux. Premièrement, il n'y a qu'à installer quelques capteurs dans les appartements et les communs et on dispose immédiatement d'un service complet de mesure, de visualisation des consommations électriques. L'exploitant, lui, de son côté, a une vue complète de l'immeuble. L'habitant, il connaîtra en détail ses consommations parce qu'elles seront affichées dans son appartement ou accessibles via son smartphone. Deuxièmement, ce même habitant, il peut rajouter des fonctions de pilotage, de chauffage, de centralisation des volets ou de centralisation d'éclairage qu'il pourra également piloter depuis son smartphone. Et troisièmement, l'exploitant, lui, a accès à des services complémentaires comme la télérelève, l'analyse de données, la gestion des comptes, voire le pilotage à distance des équipements des communs. Alors, si j'ai toujours bien compris, Aguerre Énergie, c'est une solution compétitive car les composants système comme le serveur sont mutualisés. L'alimentation également, tout se trouve en pied d'immeuble. Si certains produits, même des capteurs type station météo, peuvent également être mutualisés. Donc on a un ensemble de produits et de capteurs qui vont être utilisés pour une multitude de logements. Et tu as tout compris, Gwenaëlle. Merci pour cette synthèse. Je peux aussi rajouter que cette offre est disponible à partir de demain. De demain. Donc c'est une solution qui est déjà stable? Parfaitement. Plus de 1000 logements sont déjà en exploitation. D'ailleurs, la démonstration que j'ai faite sur l'iPad était sur un logement réel, un bâtiment réel de 56 logements qui se situe à Cachan. Là, tu étais connecté en live sur un bâtiment à Cachan. C'est ça. Parfait. Alors, merci Séverine pour la présentation. De mon côté, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est que Check My KNX continue son tour de France et passera à Bordeaux le 25 et 26 juin. Alors, amis du Sud-Ouest, on vous attend. Venez vous inscrire sur checkmyknx.com et pour le reste, je vous dis à très bientôt.